Bonjour, papa. Comment allez-vous? Bonjour, salut à tout le monde qui nous suit déjà. Nous qui vous faisons ces lives à partir de Mbujimayi. Nous attendons que nombreux puissent nous rejoindre avant de commencer plus d'explications, plus de commentaires. Je vous prie, dès que vous entrez, vous faites un commentaire pour nous dire la ville où vous vous trouvez, la ville de laquelle vous nous suivez, et aussi liker et partager notre live. Là, on est en train de suivre la musique faite pour la campagne de Guy Kabombo Madianvita, le fils de Tshilenge. C'était la musique ou la chanson conçue pendant la campagne électorale. Un monsieur bien que nous devons encourager aujourd'hui, VPM et ministre de Défense de notre pays, sous le gouvernement Judith Toulou Kasumino. Nos encouragements et notre accompagnement à Guy Kabombo Madianvita, notre ministre de Défense, le monsieur qui a fait beaucoup dans les territoires de Tshilenge et de toute l'étendue de la RDC. À Lomami, les gens le connaissent. Tshilenge Miabi, beaucoup de Kassaïens connaissent Guy Kabombo Madianvita pour son sens de développement, son amour pour sa province et beaucoup plus pour son territoire, où il est actuellement en train de faire des grandes choses. Il est en train de construire plus de 20 écoles
dans les territoires de Tshilenge pour les enfants de Tshilenge, des Bakwa-Kalonji et ceux qui ont choisi le territoire de Tshilenge comme leur lieu de résidence. Donc nous sommes aujourd'hui ici au croisement de plusieurs avenues, mais comme on vous a annoncé dans le projet de modernisation, de réhabilitation et modernisation de 35 km, le tronçon qu'on est en train d'asphalter aujourd'hui s'appelle HGR Dipumba, donc hôpital général de référence Dipumba, tel que c'est dénommé dans ce projet. Alors la boucle HGR Dipumba commence ici où on est. Donc on est au croisement de l'avenue qu'on appelle nous communément Génie. Le bureau de Génie est là, et la police. Ici nous avons dans la boucle Génie qu'on a asphalté avant, c'est l'avenue. L'avenue ici qui vient de l'entrée du camp, qui vient juste là, bureau Gémi, et ça descend de l'autre côté. Elle a été rebaptisée Saint-Raphaël, donc ça descend jusqu'au rond-point du rectorat. Alors c'est ça la boucle Gémi, donc plus cette avenue rebaptisée Maurice Chipouya, qui figure aussi dans la boucle Génie. Alors ici, nous voulons vous montrer les travaux qui sont en train d'être faits aujourd'hui d'asphaltage de la boucle HGR Dipumba que vous voyez là. Nous sommes arrivés, on a trouvé que ça a déjà asphalté une bande. Il faut qu'on demande qu'ils ont fait à peu près combien de mètres. Ils se sont limités quelque part, ils sont revenus pour prendre la deuxième bande, comme vous êtes en train de voir. Alors, tel que je l'avais dit, cette avenue est là. Elle commence à partir du coin Gémi, donc le bureau Gémi. Elle va comme ça jusqu'au coin appelé communément Katengela. C'est une longue avenue, mais dans ces projets, on a pris de là jusqu'à Katengela. Donc, à partir de là, HGR prend la droite, donc l'avenue qui va vers l'hôpital Dipumba, qui est devenu clinique universitaire de Mbujimayi. Alors, elle ne se limite pas là. Donc, vous qui connaissez Mbujimayi, l'avenue qui longe l'hôpital Dipumba ressort devant, donc à l'entrée, la barrière principale ou l'entrée principale de l'hôpital, et progresse vers l'avenue Kanchi. Donc, ça s'arrête au coin là, lorsqu'on prend pour aller à Moulamba Wampo. Alors peut-être certains ne comprenaient pas quand je disais que l'asphaltage commence à partir de Gémi Seben. Donc Seben est là, c'est le collège Bukasansenda. Ceux qui connaissent Mbujimayi se rappelleront des beaux temps de cette école. Une école qui a une grande renommée, ou qui a eu une grande renommée ici à Mbujimayi. Beaucoup d'enfants ont étudié là, beaucoup d'enfants de la MIBA, ceux qui venaient de Tshibouyi ont beaucoup fréquenté cette école. Donc je suis en train de marcher petit à petit pour vous montrer jusqu'où la première bande s'est arrêtée, avant de revenir vers les engins et vous montrer petit à petit comment on est en train de poser la deuxième bande. Donc nous avançons petit à petit pour vous montrer. Devant moi, je vais vous présenter deux messieurs.
Il y a là le monsieur en t-shirt blanc, le directeur provincial de Safrimex, ici au Kasaï oriental, monsieur Rida. Et celui-là... là, nous avons DP Trésor, le DP de l'OVD en casquette rouge. Ok, le chef d'antenne du bureau technique de contrôle, BTC. Alors, comme vous pouvez voir, les différents services qui s'occupent de la voirie, en fait, les différents services de l'État. L'Office des routes, c'est une structure de l'État qui s'occupe de la voirie urbaine. Il y a aussi le bureau de contrôle. Ce sont des services de l'État. Vous imaginez, dimanche, ils sont là en train de travailler comme leur partenaire Safrimex. Celui-là s'appelle Escobar, Pablo Sinzidi. Donc pour vous qui voyez notre collaboration, vous avez déjà compris qu'on collabore beaucoup entre la page Les Amis de Pablo Sinzidi et Kale Kalambaye. Donc voilà le monsieur, il vient de terminer ses prises de vue avec drone. Et d'ici là, vous verrez ces différentes publications. Escobar, qu'est-ce que... Béton. Ah oui. Papa, Fatih Béton. Moi, je voudrais d'abord répondre à tous nos amis qui critiquent nos pages. Hein? C'est là qui sont en train de critiquer la réalisation du chef de l'État à Mbuji-Mayi. Je me dis à des fois, soit vous êtes en dehors de la ville, ou soit vous avez quitté Mbuji-Mayi il y a longtemps. Nous sommes sur la ville aujourd'hui. Je vous annonce déjà dans moins de 3 mois. Je dis dans moins de 3 mois. C'est là qui maîtrisent bien l'ancienne configuration de la ville de Mbuji-Mayi. Verront les images. Donc maintenant là, une voiture en Mbuji-Mayi, je vais circuler partout. Donc une voiture en Mbuji-Mayi, je quitte l'aéroport, je fais Bobila Saint-Firmé, je descends Bakwa Dianga, je fais Misesa. Je dis bien une voiture. On peut arriver même du côté Chikama en voiture. Et puis sans Maboulou voilà. Sur la route. Moi là, le chef de l'État ne connaît pas. Kalela, le chef de l'État ne connaît pas. La présidence, Baïdi Bichoté. Nous avons commencé à présenter les activités du chef de l'État durant son mandat, durant le premier mandat. Tokenda Bakananga, partout Chikapa. On le fait par amour parce qu'on aime le chef de l'État. Banana Fati, Todinara Fati, il est président. Nous avons un pouvoir. Un des jours, visibilité. Du fait qu'il est encore là, je crois que ces réalisations, c'est ainsi que vous voyez, des fois, si Calais publie les mêmes photos, moi je publie parce que nous travaillons en collaboration. Donc, si tu as déjà un 4000, un 5000, tu peux déjà acheter ta voiture. Hein? Même pas une petite voiture, tu envoies en Mbuji-Mayi. Il n'y aura plus de problème de amortisseurs. Oh non, amortisseurs, tout ça, on roule la carrosse. Attends moi Djouké, le gars là tout Séraphin, Oyo Moïse Mbi a fait ça qui. Djouké Zagout, on a bien voiture. Il y a ces makasi wana. Attaquette voiture, tu quittes Salongo jusqu'à Misesa, jusqu'à Chikila, jusque du côté Tatoukani, à 80 en l'air. Je tiens également à remercier nos amis de Safrimex. Donc, je vais dire quoi? Parmi les entreprises qui ont commencé à travailler jusqu'alors, on n'a même pas écouté le rumeur sur le détournement. Nous avons répété, parmi les entreprises où il y a un Kasaï, parmi les entreprises, bango, petit détournement. Oh non, on a détourné autant. Oh non, ils ont... Non. Je tiens à féliciter l'ingénieur Rida, tous les amis de Safrimex. Il est 13h, nous sommes sous le soleil, en train de travailler. Tout ça, c'est fatigué. Merci beaucoup, Escobar Pablo Sinzidi, mon collaborateur de tous les temps, un grand journaliste connu ici à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, connu au niveau de Kinshasa et toute la République démocratique du Congo. Pour ceux qui connaissent la RTDK, Pablo est un grand journaliste, chroniqueur musical
qui a fait son nom ici en Mbuji-Mayi, qui a voyagé dans le cadre de son service dans plusieurs provinces où il y a eu des festivals organisés dans le cadre de la musique et tout. Donc nous lui disons merci beaucoup. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec lui dans cette grande mission de faire la visibilité des réalisations du chef de l'État. Donc en attendant que les engins commencent la deuxième bande, je suis en train d'avancer petit à petit pour vous montrer jusqu'où ils se sont arrêtés avec cette première bande. À droite, c'est l'imprégnation jusque là. Ils n'ont pas encore posé l'enrobé. On est sur la première bande. Donc en attendant, je vais quand même... Donna Chibingo, bonjour. Oui, vous nous suivez à partir de Kinshasa. Patrick Petindala, déjà depuis Lubumbashi. Nok King, bonjour. Daniel Kalenga, oui toi. Ah, merci. Tony Mpoi, bonjour. Paulin Kayembe, Paul Cass, qui nous suit depuis Lubumbashi, bonjour. Symphorien Béa, bonjour. Tatu Johnny Kayembe, oui toi. Oui toi, Tatu Johnny, même au moins même on a dit sur terrain. Pablo, Okadien de Moinakadeka venait de prendre les images qui vont quand même nous aider ou encore publier ou encore faire des vidéos plus tard. En passant, en parlant de la première bande d'abord, ils se sont arrêtés là. Donc nous allons leur poser la question combien de mètres ils ont fait jusque là, mais nous pouvons estimer au moins 200 mètres, hein, au moins 200 mètres, oui, quitter le coin Gémi jusqu'ici. On peut estimer à peu près 200 mètres. Ils sont rentrés pour prendre la deuxième bande. Tonton Fiston Mukendi, bonjour. Bonjour. Emma Grace Chitea, bonjour. Mbuji-Mayi, ma ville, plutôt Mbuji-Mayi 24, bonjour cher ami, je crois le nom c'est Éternel Kassongao qui comme ça. Hein. Mouzemba Cédric, Pécho, bonjour. Symphorien, il y a un ami qui nous a... Ok, Mouzemba c'est depuis Mbuji-Mayi. Bon, pour nous qui sommes en Mbuji-Mayi, dites-nous quand même à partir de quelle commune vous nous suivez. Bonjour Cédric. Katumba Changaya, bonjour. Nous évoluons comme ça. Ok. Damas Ngoyi Wangoyi, bonjour. Tatu Chibangu, bonjour. M. Singh Mantipa, ouais, qui nous suivait 5 sur 5 depuis Avenue Congo. Ouais, Avenue Congo, je ne sais pas si vous êtes du côté droit ou gauche. Parce que quand on va vers Kananga, l'avenue Congo est aussi, sera aussi asphaltée dans le cadre de ce projet. Hier, on était en train de faire les derniers travaux ou les reprofilages de la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est-à-dire de la nationale numéro 1 du coin là, jusque là où il y avait les ravins. Pour que lorsqu'on termine HGR d'Ipumba, on va à Katomba si j'ai bonne mémoire. Et puis on attaque Tatukaninda. Donc Tatukaninda, ça sera comme ça jusqu'à Air Congo. Parce que ces deux avenues se touchent au niveau de Kassaluka-Bakwansumpi. Alors, dites-moi si vous me suivez très bien. Jean-Claude Kazadi, bonjour. Cédric Triciel Mukendi, ouais toi. Patrick Moulikap, oh.
Patrick Moulikap. C'est intéressant, je connais Moulikap, j'ai même partagé une publication sur lui dernièrement. Alors, Patrick Ngalamoulou, mais le nécessaire, bonjour. Vous qui nous suivez à partir de Bipemba, sur l'avenue Monseigneur Kongolo. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien pour vous qui nous suivez à partir de Mbujimaï. Dites-nous dans quelle commune vous vous trouvez. Donc ça nous fera vivement plaisir. Vicky Mpoyi Mondankoulou, bonjour. Dieu donné Nkongolo Kajila. Merci, merci Tatou Dieu donné. Donc j'aimerais revenir, dites-moi quand même si vous entendez bien ma voix, parce que je voulais vous mettre un tout petit peu la musique. Aujourd'hui c'est avec la musique de mon vieux Guy Kabombo, moi d'Anvita, que je vous fais ces lives. Je viens d'ajouter la bande sonore, mais dites-moi si vous entendez bien ma voix. Je le donc, Patrick, dites-moi si vous m'entendez très bien. On est en train de rentrer vers les engins pour vous montrer. Non, jusque-là, ils n'ont pas encore repris. J'attends sûrement les camions qui amènent l'enrobé. Canton Kayembe. Ah, Canton Kayembe, merci. Vous nous suivez à partir de Chimboulou. Vous êtes du quartier Massanka. Ah, ça c'est une bonne chose. Ah, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Chambayabo Chitolo. Vicky Mpoyo, merci. Merci. Comme vous nous suivez très bien. Olivier Moulo Aïe. Donc, en attendant que les autres camions amènent l'enrobé, je vais continuer à vous présenter le projet. Hein. Je vais présenter encore une fois avec des commentaires. S'il y a vos questions, je réponds. Un peu sur tout, hein, tout ce qui se passe dans le Kasaï oriental, les différents projets d'infrastructures qui sont en train d'être exécutés ici. Secrétaire Patrick Nkokesha, vous nous suivez à partir de Lubumbashi. Bonjour. Jean Bosco Mokinai. Oui, toi. Alors, vous venez de suivre l'intervention de Pablo Sinzidi. Je vais tout de même revenir sur ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur ce que Pablo a épinglé. S'il l'a dit, c'est en connaissance de cause. S'il l'a dit, c'est parce que beaucoup de gens reviennent sur ces sujets. Lorsqu'ils nous voient publier les réalisations de Fachi, beaucoup de choses qui se font ici dans la région du Grand Kasaï, tout comme dans le pays. Ils pensent que Tshisekedi nous connaît. Ils pensent que nous sommes payés par le gouvernement pour faire du bruit, comme beaucoup d'autres disent. Il y a même des fachiphobes qui disent que Tshisekedi ne fait rien. Vous êtes en train de montrer des images, il y a l'Okuta. Vous faites gober à la population des choses qui n'existent même pas. Tshisekedi a échoué, Tshisekedi ceci, cela, non. Donc, si vous nous suivez très bien, moi personnellement, vous comprendrez qu'à chaque fois que je donne une information, je donne la référence, en fait, la précision de l'endroit où les travaux sont en train d'être faits. Je le fais sciemment pour que celui qui a des doutes se rende sur place et vérifie si ce que j'ai dit n'est pas vrai. Donc, ayez l'habitude, si vous n'êtes peut-être pas dans la ville
où les travaux sont en train d'être faits, contactez peut-être une autre personne parce qu'on est tous Congolais sûrement. Chacun a toujours un contact dans toutes les provinces ou presque toutes les villes. Vous pouvez toujours vérifier, même si on n'a pas quelqu'un dans la ville ou le coin où les travaux sont en train d'être faits. C'est facile, comme on a Internet, de vérifier ces informations. Moi, par exemple, à chaque fois que je publie, je vérifie les informations auprès d'autres personnes qui diffusent ou qui publient dans les réseaux sociaux ou dans des sites d'information avant de publier quelque chose. J'ai des contacts, ça et là, pour qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, ils m'aident à la voir, ou encore si je l'ai reçu par un autre canal, je contacte ceux-là pour qu'ils m'aident à vérifier. Donc, je répète encore que nous travaillons avec nos moyens. Nous ne sommes pas subventionnés par le gouvernement. Je l'ai toujours dit, même à ceux qui m'écrivent inbox, oh, tu ne peux pas nous aider à faire ceci, cela. Je leur ai toujours dit que je ne suis pas en contact avec le président de la République, ni avec les membres de son gouvernement ou ses conseillers. Ce que je fais, c'est une initiative personnelle. Ma façon, je l'ai toujours dit, d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses mandats. Donc, j'ai commencé depuis le premier mandat et aujourd'hui, je continue. Je continue à montrer toutes les réalisations. Moi, je me focalise à tout ce qui est travaux d'infrastructure. Quand bien même, par moment, je publie certaines informations peut-être liées à la sécurité ou à d'autres domaines, mais on a fandeli makambo ya infrastructure bilembo ya fachi. Donc beaucoup plus les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, centres de santé, beaucoup d'autres choses qui cadrent avec les infrastructures, je suis là. Donc, c'est un peu ça. Donc, je continuerai à vous le répéter que nous ne sommes pas subventionnés. Avec Pablo, le premier reportage que vous pouvez, le vrai premier reportage sur les travaux Kananga Kamwesha, qui a été réalisé ici au Congo, c'est celui que moi et Pablo avons réalisé avec nos propres moyens. Donc on a fait Mbujima et Kananga. Logement, restauration et tout, c'était à notre charge et sans aucune subvention ni de l'État congolais, ni de la province. Sur place, même pas l'entreprise qui est en train d'exécuter les travaux sur ces tronçons-là ne nous a donné l'argent. Donc vous pouvez vérifier, l'entreprise est là, elle continue à faire le travaux de Kananga à Kamwesha. Donc l'entreprise est scindée en deux. Il y a celle qui fait Kamwesha Boulungu et celle qui est installée à Benamande du côté Kananga fait de Boulungu à Kananga, hein, jusqu'au niveau de Notre-Dame. Donc vous pouvez vous renseigner, nous travaillons avec nos moyens. Peut-être que Bijibwa Kouichi là-bas kwa Bubantu, mais nous ne cesserons de le dire. Peut-être que Bijibwa Kouichi là-bas kwa Bubantu, parce qu'ils pensent toujours que quand les gens crient Fachi béton, Mbaba Pecha Makutaou, c'est pour avoir l'argent. Non, non. Là, vous êtes face à des jeunes responsables, des jeunes qui se débrouillent, des jeunes qui ont la passion de faire ce travail. Si un jour l'argent venait, on ne va pas refuser parce que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail de titan et avec nos moyens. Aucune personne ne viendra se pointer aujourd'hui pour dire depuis que Kalambaya a commencé, c'est moi qui lui envoie l'argent, c'est moi qui lui envoie les appareils, moi qui lui achète les drones. Non, non. Donc c'est un peu ça les amis, nous sommes là pour servir notre président de la République et aider notre population que vous êtes à être informés à temps réel. Donc comme je l'ai écrit aujourd'hui, notre particularité
c'est la visibilité des œuvres du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement Fachi Béton. Alors, pour revenir au projet des 35 km, je suis resté longtemps sur l'asphalte. J'ai même chaud aux semelles. Je vais un peu me déplacer. Je quitte l'asphalte. Pendant ce temps, vous suivez la petite bonne musique qui a été conçue ou faite pour notre grand frère Guy Kabombo Mwadianvita. Guy Kabombo Mwadianvita, actuellement VPM et ministre de Défense. Vous pouvez toujours suivre les communiqués officiels de son service ou de son ministère sur la page Facebook que je partage souvent sur ma page. Alors, pour revenir au projet de 35 km, pour ceux qui ne le savent pas, je vais rappeler que ce projet a été lancé au niveau du rond-point Ozana à Tshikila, sur l'avenue Kassavubu, donc croisement de Kassavubu et l'avenue, la grande avenue qu'on appelle Tshikila, qui vient du rond-point Kachama. Alors au coin là, c'est là où le projet a été lancé le 5 juillet 2022. Et ce projet a un délai de 36 mois. Ce projet consiste à réhabiliter et moderniser 35 km d'avoirie urbaine de Mbujimayi. Et si j'ai bonne mémoire, ce projet s'étend sur 15 artères, si je peux parler en termes des artères au lieu des avenues, parce qu'il y a des avenues qui sont prises en partie, hein, on ne les a pas prises entièrement. Il y a des avenues qu'on a prises entièrement. Il y a des avenues qu'on a regroupées pour en faire des boucles. C'est comme ça que vous entendez le mot boucle HGR, Mouya, boucle HGR Dupumba, boucle Bodine 4. Là, ce sont des avenues, plusieurs tronçons d'avenues mis ensemble dans ces projets. Alors, pour citer quelques-unes, nous sommes là où nous sommes actuellement, c'est HGR Dupumba. Donc HGR Dupumba qui commence au coin là, comme je l'ai expliqué au début, qui va au niveau du coin appelé Katengela, donc en cette direction, Katengela. Arrivé au niveau de Katengela, on prend la droite, on va vers l'hôpital qu'on appelait Dipumba, qui est devenu cliniques universitaires de Mbujimayi, donc qui dépend maintenant de l'IOM. Nous pouvons parler de la boucle GMI. La boucle GMI, c'est encore là où nous sommes. La boucle GMI va du coin qu'on appelle l'entrée du camp. Ça vient jusqu'à ce niveau. Ça évolue sur l'actuelle avenue Maurice Chikuya. Donc c'est la deuxième boucle ou artère pour rester dans la logique de mon énumération. À part ça, nous avons l'avenue Kanchi. L'avenue Kanchi, celle que les autres appellent Salongo, tantôt Monseigneur Kongolo actuellement. Là, c'est à partir de l'hôtel Kadje, dans la commune de la Kanchi toujours. Du coin là, de l'hôtel Kadje. En fait, c'était le rond-point Salongo, pour ceux qui ne le savent pas. Il y avait un rond-point là-bas qu'on appelait Salongo. Et cette avenue descend jusqu'à Moulamba Wampoyo. Alors, dans le 35 km, on a pris cette avenue-là du coin appelé Salongo jusqu'au croisement de l'avenue qui va vers Néo-Apostolique du côté de la morgue de Bobila ou encore de l'ex-hôpital d'Ipumba. Alors, nous allons évoluer. Nous citons l'avenue Katomba. Nous citons l'avenue ou la boucle Chipia. La boucle Chipia
ou encore la boucle Chipia, je crois, hein, avenue Chipia ou boucle Chipia. En fait, on a fait l'avenue Chipia qui quitte la nationale numéro 1 presque en face, dans l'avenue Inga, en face de la résidence officielle du président de la République, donc au niveau de la direction Orange, et on descend comme ça. C'est cette avenue là qui chute dans l'avenue Katomba. Alors puis là-bas nous avons un petit tronçon de l'avenue de la Mort ou l'avenue Chilomba. Donc là aussi c'est à partir de Chipia au niveau du restaurant Tropical, et ça chute au boulevard ou dans le boulevard Laurent Désiré Kabila. Là on est dans la commune de Dioulou. Nous avons l'avenue État-Major qui est actuellement débaptisée Marthe Kassalou. L'avenue État-Major qui est déjà asphaltée aussi d'ailleurs. Nous avons la boucle Bodine 4. Là, nous revenons dans la commune de la Kanchi, Bodine 4, la boucle Bodine 4. Pour ceux qui nous suivent, ils savent déjà, mais je vais quand même reprendre pour ceux qui n'ont pas cette information. C'est à partir du coin de cette avenue, au niveau de Katengue là, et puis à partir de là, du coin là, on prend la direction de la paroisse catholique Saint-Firmin Chikisha dans la Bodine 4. Et puis de là, on descend maintenant vers le rond-point Rectorat. Rond-point Rectorat, on monte jusqu'au croisement de l'avenue de Mouanjadi. Donc c'est l'avenue normalement de l'évêché qui passe devant le lycée Mouanjadi. Alors comme je viens de le dire, après ça nous avons aussi l'avenue de Mouanjadi là, mais elle a été prise dans ce projet à partir du coin, donc au niveau de la maison communale de Kanchi, et puis ça passe par le dispensaire de la Miba, ça monte comme ça passe par l'hôpital Bonzola, lycée Mouanjadi, puis ça chute dans l'avenue de l'université qui descend l'avenue de l'université au niveau de la source. À part ça, nous avons l'avenue de l'Assemblée provinciale. Celle-là commence devant la cathédrale Bonzola. Ça descend, ça passe par l'Assemblée provinciale et ça chute devant le stade Kachala Bonzola. À part ça, de l'autre côté de la commune de Bipemba, nous avons l'avenue Tatukaninda, nous avons l'avenue Air Congo, qui était Air Zaïre dans le temps. Pour revenir sur des petites références, Tatukaninda commence à partir du rond-point Kachama. Là on est dans la commune de Dioulou. Ça passe par le rond-point Tchombe là où il y a le ravin Mbalawa Chitolo. Ça FUMEC est en train de faire les travaux là-bas. Et elle descend, elle va jusque, donc c'est une longue avenue, mais elle a été prise jusque au niveau du coin appelé Kassalou Kabakwansompi. Et par là, Air Congo prend aussi pour sortir sur l'avenue Inga ou la RN1. Donc quand on va RN1, Air Congo, c'est une longue avenue qui va jusqu'à l'aéroport, mais on a juste pris une partie, c'est-à-dire de RN1 à Tatukaninda au niveau de Kassalou Kabakwansompi. Nous quittons là-bas, nous descendons dans la commune de la Mouya. Là, nous avons l'avenue HGR Mouya. HGR Mouya, on a pris l'avenue qui quitte Wodia David au niveau de Kabeko. Ça descend, ça arrive dans l'avenue qui est devant Mouya. Et puis nous passons devant l'hôpital de la Mouya jusqu'au coin de l'avenue Munkamba.
Et là-bas aussi, nous parlons de l'avenue Munkamba, mais qui est comprise dans la boucle HGR Mouya. De ce côté-là, dans la commune de Dibindi, entre Dibindi et Mouya, nous avons l'avenue de l'université qu'on a prise à partir du rond-point Mamayemo qui descend vers Daïben. Alors il y a eu une précision dernièrement que sur cette avenue, dans ce projet, elle sera asphaltée que sur 1 km, c'est-à-dire du rond-point de l'université jusqu'à l'université de Mbujimayi, campus de Chikama. Alors, à part ça, si nous revenons dans la commune de Bipemba, nous avons l'avenue Kangaya. Kangaya, dernièrement, j'ai fait un live où je vous ai montré Kangaya, là où elle se situe. D'ailleurs, mon live, il avait commencé à partir de l'avenue Lusambo, qui était Lusambo, maintenant c'est Fachi Béton. À partir du croisement de Mbujimayi et Fachi Béton, on est monté par Gloria Hotel, entrée du camp, on a pris Kanchi jusqu'à Kangaya. Donc je crois que je suis clair là-dessus. Alors pour terminer, sauf si j'ai oublié une avenue, nous avons la plus longue avenue dans ces projets, c'est Kasavubu, qui a été aussi déjà asphaltée. On a terminé une petite partie qui restait dernièrement. Donc, Kasavubu, on l'a pris du rond-point Ozana à Chikila jusqu'à Misesa, là où cette avenue entre sur l'avenue Inga ou RN1 qui descend vers le pont Lubilange. Donc, ces tronçons de Kasavubu mesurent 6 km et quelques. 6 km, virgule quelque chose sur cette avenue, dans la plus longue qu'on a asphaltée. Mais on sait que cette avenue, de l'autre côté, à partir de Chikila, quand on prend la gauche pour monter vers Bipemba, elle continue. Mais elle est entrecoupée par des ravins et tout. Nous espérons que prochainement, dans d'autres projets, on peut aussi l'aligner. On peut aligner de ce côté-là pour désenclaver les différents quartiers de la commune de la Mouya, la commune de Bipemba, qui sont de ces côtés-là. Donc, j'ai cité à peu près 15 avenues ou artères sur lesquelles Safrimex intervient dans le cadre de ce projet. Oh, j'allais oublier aussi, il y a l'avenue de Kalenda Mudishi, l'avenue de l'Institut Kalenda Mudishi. Ça, il fallait que j'ajoute. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, vous qui nous suivez jusque-là. On a un peu traîné. On est revenu sur la liste des avenues comprises dans ce projet de 35 km. En attendant que les camions amènent l'enrobé afin que les engins reprennent le travail. Mais ça traîne un peu. Je crois que nous pouvons mettre fin à notre live pour ne pas revenir sur les choses qu'on a déjà dites plusieurs fois. Alors, après avoir cité les avenues qui sont concernées, nous pouvons revenir rapidement sur les avenues déjà asphaltées ou en train d'être asphaltées. Donc, nous pouvons citer rapidement l'avenue Marthe Kassalou, qu'on avait asphaltée pour la première fois, donc ex-état-major. Après Marthe Kassalou, nous avons l'avenue Chipia et de la Mort. Nous avons Gémi. Nous avons Kasavubu. Nous avons HGR Mouya. Nous avons l'avenue Kanchi. Kanchi, je vous ai dit
Actuellement, toute cette avenue-là est appelée Monseigneur Nkongolo, mais ça s'appelait Kanchi, Kanto Salongo. On vient récemment de terminer, on a asphalté Katomba. Sur une bonne partie, il ne reste que quelques mètres. Je suis sûr peut-être que la semaine prochaine, ils peuvent revenir pour terminer Katomba ou encore ils vont suivre leur planning qu'on ne maîtrise vraiment pas bien. Alors on venait d'asphalter ou terminer complètement ce matin l'avenue ou la boucle Bodine 4. Actuellement, nous sommes sur la boucle HGR d'Ipumba à partir de Gémi. Où Safrimex est en train de poser la couche de roulement. Je crois que toi, Kouloubiabou, Nibana Beto, on va mettre fin à ces lives, continuer à le partager pour ceux qui ne nous avaient pas suivis depuis le début. Et restez toujours connectés à notre page fidèle. Nous vous remercions, c'est vous qui faites que nous existions. Hein, le seul, je l'ai dit dernièrement que la seule façon de nous accompagner, c'est de liker, de vous abonner, de partager nos publications. Et j'ai fait une petite expérience. Dernièrement, vous m'avez vu poster quelque chose sur les prochaines descentes sur Kalambambouji ou la route Kananga-Kalambambouji que nous pensions, moi et mon équipe, programmer une fois chaque mois. Alors, j'ai émis le vœu de recevoir vos soutiens pour que nous faisions de temps en temps ces descentes. Mais les réactions, en majorité, les réactions dans les commentaires, les réactions à cette publication ne m'ont pas plu. Il faut que je sois franc avec vous. Réaction, il y a publication et qui mis 5 châteaux, mais je suis quand même reconnaissant à ceux qui ont manifesté cette volonté-là de nous soutenir, à ceux qui se sont dit mais on attendait que ça calait pour t'accompagner. Et nombreux m'ont écrit aussi en inbox ou sur mon WhatsApp. Mais je peux dire nombreux, mais un grand nombre en commentaire n'était pas du tout favorable, même si certaines personnes semblaient se voiler la face. Quand j'ai eu les retours que j'ai eu en commentaire, ne m'ont pas plutôt en inbox et sur mon WhatsApp ne m'ont pas plu. Donc je me suis dit, je vais faire cette mission avec mon équipe comme nous avons l'habitude de le faire. On a bougé pour différents coins. Je fais Mwenedit, je fais Ngandanjika, Kabinda, Kananga, Chikapa, à mes propres frais, et je ne reçois aucun soutien. Et dire que vous pouvez nous accompagner pour que de temps en temps nous descendions sur Kalambambouji, vous montrer les différents travaux qui se font. Et toi tu es journaliste, tu dois demander le soutien. Pourquoi nous on a besoin de l'information? Moi je suis pas journaliste, les amis. Je suis communicateur factiste, et comme je vous ai dit, c'est une mission qu'on s'est donnée pour accompagner les mandats du président de la République, vous montrer les différentes réalisations dans notre région. Donc, lire ces genres de commentaires, j'ai dit non. Si les gens, si un jour ils vous envoient $1, ils envoient 10 000 francs, donc vous coloniser complètement. Donc j'aimerais garder mon indépendance et faire à mon rythme. Quand j'ai des moyens, je vais y aller. Quand j'en ai pas, je vais envoyer peut-être un peu d'unité ou de forfait aux amis qui sont à Kananga, un petit transport pour qu'ils aillent me prendre des images et me les envoyer. Et quand j'ai des moyens, moi-même, je descends pour le faire comme j'aime le faire. Hein, les amis, c'est un peu ça. Kimungenza, je remercie tout le monde qui avait manifesté la volonté de nous aider. Si vous voulez, faites-le. Mais je ne continuerai pas
Je sens que nous, Congolais, ça c'est nous. On ne sait pas s'encourager. On doit vouloir savoir quand quelqu'un dit soutenez-moi, combien il gagne déjà chez Tshisekedi, et est-ce que c'est son boulot, est-ce que on doit les soutenir pour faire ça. C'est son boulot, on dirait que je vis pour ça. Moi, je ne vis pas pour ça. Je ne vis pas pour ça. Je vous ai même dit dernièrement que je vais prendre mon congé au courant de la semaine prochaine ou l'autre semaine. J'attends la décision de congé qui doit sortir. Comme ça, je vais me reposer pendant une semaine. Ma page peut rester toujours active ou vraiment pas comme d'habitude. Parce que moi-même, l'administrateur principal, je serai en congé. Alors, quand je dis comme ça, le congé, c'est par rapport à mon travail que je fais chaque jour, pour lequel je vis. Moi, je ne vis pas pour les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit. Tshisekedi ne me connaît pas. Tout le monde magnato. Proche de Tshisekedi ou qui personne ne me connaît, ne me soutient. Bon, même quand on crier Fachi Béton, Jouenzebi, Fachi Béton fait ceci. Non, non. Permettez, pour ceux qui attendaient beaucoup d'explications et de commentaires sur le projet, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, il faut éclaircir les choses. Nous sommes tous Congolais, Kassaïens, mais nous ne sommes pas le même. Quand on vient crier Fachi Béton, on montre ce que Fachi est en train de faire. Ce n'est pas pour s'attirer la sympathie de tel ou tel. Hein, comprenez? S'il y avait des gens de bonne volonté à côté de Fachi, ils allaient voir. Ils nous suivent d'ailleurs régulièrement, ils voient ce qu'on fait. Mais peut-être ils n'ont jamais dit à Tshisekedi qu'il y a des jeunes en Mbujimayi qui ne font que montrer tes réalisations, et on allait avoir des subventions. Parce qu'il y a des gens qui gagnent l'argent de l'État aujourd'hui, qui gagnent l'argent, qui bouffent l'argent du président ou de ses conseillers, juste en criant, être derrière eux, sans rien faire d'important. Mais nous, le travail que nous faisons, de la visibilité de ces réalisations, met mal à l'aise les fachiphobes, met mal à l'aise les détracteurs de Tshisekedi, jusqu'au point où nous, on se sent déjà en insécurité. Par moment, les messages que nous recevons inbox, les messages que nous recevons sur WhatsApp, lorsque nous partageons notre numéro, nous font sentir que nous sommes en insécurité, jusqu'en disant que Tshisekedi fait ceci, Tshisekedi fait cela. Alors ceux qui sont proches de Tshisekedi doivent lui dire qu'il y a des gens qui travaillent. Je l'ai dit, je ne le fais pas pour que Tshisekedi me connaisse. Je ne suis pas chômeur pour que Tshisekedi vienne me donner du boulot. Mais si aujourd'hui il décide de faire quelque chose pour moi, me subventionner, me donner un véhicule, m'envoyer de l'argent ou me payer du matériel, je ne refuserai pas. Parce que depuis tout ce temps, je fais ce travail bénévolement et je ne demande rien. S'il le fait, je le prendrai avec courage. Et puis, alors, que ceux qui sont proches de lui aient la bonne volonté de lui dire. Parce que ce que nous faisons là, nous le faisons avec nos moyens et quand on a du temps. Quand on n'en a pas, moi, comme j'ai un boulot, si je n'ai pas le temps, je ne le fais pas. Alors comprenez, si mon employeur ne me libère pas pour peut-être prendre un petit congé, pour que je me déplace, je ne peux pas me déplacer. C'est comme ça que je vous parlais de mon équipe, c'est-à-dire si je ne sais pas bouger, c'est mon équipe qui peut partir, couvrir et m'envoyer les images. Tout ça, c'est parce que nous avons l'amour de ces pays, nous avons l'amour du président et nous tenons à l'accompagner. Donc merci beaucoup les amis, vous suivrez la suite des travaux dans nos publications, vous suivrez l'évolution de tout ce qui se passe dans nos publications sur Facebook, sur notre chaîne YouTube 2K Web TV qui était 2K Design TV. Donc on est là pour vous montrer étape par étape les œuvres de Tshisekedi ou la réalisation des œuvres de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prochainement, vous verrez les images prises par moi-même des travaux qui se passent sur la route Kananga-Kalambambouji. Ces déplacements, je les ferai avec mes moyens et celui qui aura la volonté de nous soutenir, on prendra avec joie. Mais j'ai arrêté
cette campagne de sollicitation de votre soutien. Je l'ai arrêté, que personne ne lise cette publication parce que je l'ai supprimé dernièrement, je l'ai rétabli. J'ai encore eu les retours négatifs en commentaire et j'ai décidé de le faire partir complètement. Ils pourront me soutenir. Ceux qui ne veulent pas, qui pensent que le gouvernement nous soutient et tout, on ne devrait pas dire soutenez-nous, qu'ils gardent leur argent, qu'ils restent suivre. Je leur souhaiterai toujours la bienvenue sur notre page pour avoir beaucoup d'informations sur les différentes réalisations de Fachi. Donc, je vais quand même voir s'il y a des questions. Je réponds et puis je coupe les lives. Oh, hi friend, how are you? Ok, là c'est l'équipe de Safrimex. Apparemment les engins se mobilisent. Je ne sais pas s'ils vont bientôt reprendre, mais je vais couper le live. Vous suivrez les publications comme d'habitude, hein, photos, vidéos sur notre chaîne YouTube. Je l'ai fait comme ça parce que j'ai déjà constaté que sur Facebook, lorsqu'on publie les vidéos, les gens n'aiment pas. Donc il n'y a pas de pouces bleus pour montrer qu'ils ont liké. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas assez de commentaires. Je me suis dit, bon, vous aimez beaucoup plus les photos. C'est comme ça que nous continuons à publier que des photos sur Facebook, et des vidéos sur YouTube. Des fois, nous partageons les liens de ces vidéos-là sur notre page Facebook pour que ceux qui veulent suivre la vidéo aillent sur YouTube. Donc merci beaucoup, merci. C'est toujours un plaisir, hein, de voir les mêmes personnes lorsqu'on a un live. Ça nous fait toujours plaisir. Ingénieur Nsumpi Mwena Bileng, moi ingénieur Hervé, je suis content de te lire. Ah Baba, nous Congolais on est comme ça, Donc nous Congolais on est, si quelqu'un dit donnez-moi $1, hein, que chacun nous soutienne avec $1 ou 1000 francs, quelqu'un d'autre même s'il en a, il va se dire ah, ils sont à peu près 20 000. Si on donne $1 par chacun, il aura beaucoup d'argent. Et il peut refuser de te soutenir juste à cause de ça. Juste parce qu'il s'est dit, ah, il y a 20 000 personnes qui les suivent. Si on donne $1, il aura beaucoup d'argent. Oh, il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Il y a des gens, quand ils entendent quelqu'un demander, ils se hâtent. Ils se disent, non, je dois quand même soutenir cette œuvre. Là, tu as demandé $1, quelqu'un peut sortir $100. Ça risque d'étonner beaucoup de gens, mais je vois des grands qui nous ont précédés dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, demander de l'aide. Nous connaissons des gens comme des Christian Bossembe qui ont lancé une campagne de ce GoFundMe pour créer sa chaîne de télévision. Hein? Israël Mutombo a fait une demande en ligne pour que les gens les soutiennent, quand bien même peut-être il a dû ajouter l'argent venant de sa poche ou d'autres partenaires qui ne sont pas seulement ses abonnés. Mais on l'a aidé, il y a beaucoup d'autres qui le font. Si vous allez sur la chaîne de Kalonji TV, sa chaîne YouTube, et il fait aussi des lives sur Facebook, Kalonji vous présente même certains matériels qu'il a déjà, et ceux qui restent à acheter, il vous dit soutenez-moi. Moubenga, hein, vieux Moubenga, le Congo est à nous. À chaque fois, il y a des gens qui les soutiennent. Vous entendez même dans ces lives, ils disent merci beaucoup à tel qui nous a envoyé 10 €. Merci à tel qui nous a envoyé $20. Merci à tel. Tout ça, ce sont des gens qui sont bien posés, mieux même, qui vivent mieux que nous, là, qui vivons en Mujima et qui vivent aux États-Unis. Il y a ceux qui vivent dans certains pays européens. Mais comme ils font ce travail de nous informer, ils sollicitent l'appui de ceux qui les suivent. Et les gens ont cette souplesse-là de se dire, non, mais ces gens nous aident à avoir des informations, nous aident à faire ceci, faire cela. Alors, c'est vraiment très bien pour que
nous les soutenions et les gens se sentent même à l'aise. Je connais quelqu'un qui a toujours dit hein, le plaisir hein, et en donnant. Donc, mais je sens que nous, si c'est la majorité qui nous suit et ressortissants, ou la majorité des gens qui nous suivent sont du Kasaï, mais la réaction en majorité que j'ai vue en commentaire de ma publication vous demandant de l'appui pour faire Kalambambouji une fois le mois, je me dis on est mauvais. On est mauvais. Alors, comme ceux qui ont réagi négativement, Patrick, Paulin Mbouyi, Patrick Petindala, va réagir positivement. Nous, on est là pour soutenir les super fans qui sont là, qui nous jurent que sur leur appui, disent ah, nous n'attendions que ça, nous, on va te soutenir. En dehors d'eux, à qui je remercie déjà pour leur bonne intention. Mais ceux qui restent, sachez que ceux qui ont commenté négativement, sachez que cette page continuera à vous informer. Si la demande était pour faire la descente sur Kalambambouji, je continuerai à publier les informations de Kalambambouji et je ferai plusieurs fois Kalambambouji pour vous informer, sans votre aide bien sûr. Donc, toi, ça qui dit là, Ibana Betou, bon, c'est pas du bas, tout le monde a chapeau au début. Mon ambi, nous tout le monde nous avons une information et toute ma publication d'habitude comme nous le faisons. Riva Mukeba. À ce jour, il reste, comme on a déjà commencé cette boucle HGR d'Ipumba, que je ne peux pas citer dans les avenues qui restent asphaltées parce que celle-ci est en train d'être asphaltée. Je vais citer, je cite Tatukaninda, Air Congo et l'avenue de l'université sur son tronçon allant du rond-point Mama Yemo à l'université de Mbujima et campus de Chikama. Ce sont ces deux avenues-là qui restent. Je sais que dans nos différentes publications, dans nos différents lives, on vous parle de l'avenue Kangaya, donc 20 de Kangaya, et de l'avenue Munkamba. On vous disait qu'elles seront asphaltées. Nous vous avions présenté des excuses dernièrement pour vous dire que ce n'est pas le cas. Ces avenues seront juste aménagées, caniveaux, tout, on met les différentes couches. Mais pour dans le projet des 35 km, ces avenues n'auront pas l'asphalte. Mais les choses peuvent changer au conditionnel. Avec beaucoup de réserves, ces avenues pourront être asphaltées si le gouvernement donne un avenant au contrat signé avec Safrimex. Sinon, Munkamba et Kangaya ne seront pas asphaltés. Donc ça peut s'enchaîner comme les travaux sont très avancés. Peut-être avant la fin du mois de juillet, Safrimex va terminer complètement le projet des 35 km. Peut-être qu'on ne pourra pas s'en apercevoir ou voir la petite transition, le temps mort. On verra peut-être Safrimex attaquer ces deux avenues-là pour y mettre l'asphalte seulement si le gouvernement congolais lui accorde un avenant, donc un avenant au contrat signé. Parce que dans le contrat de 35 km déjà signé, ces deux avenues ne seront pas asphaltées. Donc je ne soulève personne, c'est la vérité. Les gens habilités, ceux qui pilotent ce projet l'ont dit eux-mêmes. Donc ils l'ont dit eux-mêmes. Alors c'est pas un péché que je le répète aussi. Donc les directeurs provinciaux de l'OVD a rappelé ça sur une chaîne locale, une chaîne de radio locale.
que ces deux avenues ne seront pas asphaltées. Donc même à Nyingambouloula, elles ne seront pas asphaltées seulement si le gouvernement accordait un avenant à ces contrats. Donc oui, ça sera le cas, mais à mon humble avis, je souhaite Mbuji-Mayi, comme elle était restée, quand bien même avec le nom de ville, était restée longtemps sans suffisamment de routes asphaltées. Je serais content de voir l'avenue Munkamba asphaltée, voir l'avenue Kangaya asphaltée, pas seulement jusqu'au niveau des BEM où les travaux vont se limiter, mais qu'on l'asphalte jusqu'à Pemkao, parce que cette avenue-là monte, ça prend la gauche et ça sort devant les maisons préfabriquées. Donc, ceci permettra de connecter les gens qui sont du côté Moulamba Ampoyo, au côté hôpital ou cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, à l'autre bout de la commune de Bipemba. Donc, si on a Kangaya asphalté de ce coin-là de Kanchi jusqu'à Pemkao, ça sera une très très bonne chose. Ça va ouvrir ce coin-là, ça poussera des gens à construire en matériaux durables beaucoup de maisons en matériaux durables et des jolis modèles ou jolis plans de maisons de ces côtés-là. Donc ça, c'est une demande que je suis en train de faire à nos autorités politico-administratives. Je demande plus, j'adresse cette demande plus particulièrement au président de la République qui a eu la bonne volonté de moderniser les routes de Mbuji-Mayi, de ne pas s'arrêter là. De ne pas s'arrêter là si jamais il n'y a pas un autre projet proche pour la réhabilitation et modernisation de la voirie de Mbuji-Mayi, mais que le président accepte d'instruire son gouvernement de donner un avenant à Safrimex pour nous asphalter entièrement l'avenue, donc nous asphalter Munkamba, la distance qui a été prévue, du rond-point Mama Yemo jusqu'au coin de l'avenue venant de l'hôpital Mouya, et puis prendre l'avenue de l'université du rond-point Mama Yemo jusque même à la résidence du fait Ngaloulampandanjila, et du côté de Bipemba sur l'avenue Kangaya, qu'on asphalte entièrement Kangaya, de là du coin de l'avenue Kanchi jusqu'à Pemkao. Ça ouvrira aussi ce coin-là. Ça ouvrira ce coin-là. Il y aura des gens un peu friqués qui pourront se payer des parcelles là-bas et construire de belles maisons. C'est comme ça que Mbuji-Mayi peut resplendir. Mbuji-Mayi peut comme on dit en Chiluba, parce que partout là, si on doit asphalter et mettre des lampadaires, ça va diminuer l'insécurité là-bas. Les gens qui ont des petites maisons voudront faire l'effort de se construire de belles maisons. Et c'est comme ça que Mbuji-Mayi peut petit à petit resplendir. C'est le vrai verbe que je tiens à dire. Donc un camion est déjà là. Il y a un camion de Zanrobé qui est déjà là. Les travaux reprennent ici. Les travaux reprennent ici sur l'avenue HGR, sur la boucle HGR d'Ipumba. Je vous avais promis déjà de couper les lives, mais là je vais vous laisser
encore même 10 minutes, le temps de voir comment on reprend les travaux sur la deuxième bande. Je vous prie vraiment de partager notre live, partager massivement notre live, partagez massivement notre live, aimez ou likez comme on dit. Faites l'effort de partager. Nous continuons les lives. Le premier camion de l'enrobé Djala, on va attaquer la deuxième bande. Dieu donné José. C'est malheureux d'apprendre que les gens réfléchissent comme ça. Alors, avoir besoin d'avoir des informations, mais refuser de soutenir celui qui fait. Ah, mon Dieu donné, c'est ça la vie. Ingénieur Hervé, ça c'est une prophétie. J'ai pris vraiment que ça s'accomplisse. J'ai pris vraiment que ça s'accomplisse. On a la tête pour ça. Hein. Dieu nous a fait grâce de nous donner de l'intelligence et nous pouvons occuper ces différents postes. Surtout on a compris qu'en politique, il n'y a pas d'école pour faire la politique, il n'y a pas d'école pour occuper tel ministère. Il faut juste avoir une tête bien faite. Il y a eu même des gens très intelligents qui ont échoué. Très intelligents et très bien instruits qui ont échoué. Alors, bref. Même nous, on peut occuper toutes ces différentes fonctions. Rive à Moukeba. Même après mon live, revenez, réalisez ma vidéo. J'ai donné ces informations. Les avenues déjà asphaltées par Safrimex, je l'ai déjà dit dans le live, hein, un peu précédemment, sur la même vidéo. Après mon live, si je coupe, la vidéo sera enregistrée et vous pouvez la suivre même si je ne suis plus en ligne. Donc, je vous prie de revenir sur la vidéo. Vous aurez suffisamment d'informations là-dessus. Donc, c'est-à-dire, j'ai donné la liste complète des avenues comprises dans le projet 35 km. Et puis j'ai cité les avenues déjà asphaltées et celles qui restent à asphalter. Donc comprenez. Je m'approche. Tony, tu veux participer à la vidéo? Tony Mayokab. Non, non, pour participer à la vidéo, mon cher, on devrait...
On devrait en parler un peu avant, je ne sais pas vous accorder ça. Les gens qui veulent participer à la vidéo prochainement, on en parle bien avant. Lorsque je programme un live, comme ça je peux vous associer à la vidéo, vous faites aussi un commentaire et tout, ça sera comme ça. Donc le faire à l'improviste, c'est pas bien. Je rappelle que tout ce qui est en train de se faire là, c'est grâce à Fachi Béton, notre président de la République bien-aimé. Ah, ces différentes villes sont restées longtemps dans les oubliettes. On appelait Mbujimaï ville, mais il n'y avait rien de ville. Aujourd'hui, grâce à Fachi, nous avons des routes macadamisées dans presque chaque commune maintenant. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Imaginez-vous, aujourd'hui, Mbujimaï a plus de 15 avenues asphaltées. Juste pendant le mandat de Fachi ici. J'aimerais corriger les gens qui disaient que Tshisekedi, pendant le premier mandat, il n'a rien fait, c'est maintenant qu'il commence à travailler. Non. Là, c'était d'ailleurs en voyant les travaux d'asphaltage régulièrement sur ma page et sur d'autres pages qui diffusaient ces informations. Non, le projet, si plusieurs projets ont commencé pendant le premier mandat de Fachi. Pendant le premier mandat de Fachi. Et c'était bien dit que le projet tel par exemple prendra autant d'années, tel autre autant d'années. Et plusieurs projets ont commencé pendant le premier mandat de Fachi et devraient terminer après ce premier mandat. Donc allez-y comprendre, c'est un peu comme un enfant, permettez, conçu au Congo, et la maman a eu un voyage pour aller par exemple au Kenya, en Zambie ou en Afrique du Sud ou dans des pays américains, par exemple aux États-Unis, au Canada, en Europe là-bas, peut-être en France, en Suisse. Et la maman arrive à terme et met au monde son enfant là-bas. J'allais dire qu'il est né là-bas, or il était conçu au Congo. Donc c'est un peu ça aussi. L'enfant devrait faire 9 mois, mais pendant ces 9 mois, la maman a dû voyager d'un pays à l'autre et finalement à terme, elle s'est retrouvée par exemple en Ukraine. Donc allez-y comprendre que même pour le projet c'est comme ça. Tshisekedi n'a pas eu peur en initiant des projets qui allaient s'étendre sur plusieurs mandats. Par exemple, le projet de 35 km était lancé le 5 juillet 2022. Et on a dit que ça prendra 36 mois. 36 mois, 3 ans, c'est-à-dire de 2022 à 2025. Tshisekedi n'a pas dit, non, comme c'est mon mandat, j'aimerais j'aimerais qu'on ait seulement peut-être deux avenues qu'on peut faire en quelques mois pendant que je suis là. Non, il s'est dit 35 km en Mbujimaï, 42 à Kananga, autant dans telle autre ville, et ainsi de suite. 5 km pour Tshilé-Gelou à Mweneditu, si c'est 10 à Kabinda, dans le cadre de Tshilé-Gelou, qui devrait s'étendre sur plusieurs années. Il ne s'est pas dit qu'on fasse rapidement pendant mon premier mandat. Il a laissé les choses évoluer telles que ça pouvait aller. Et aujourd'hui, on est en train de voir les résultats du projet de 35 km pendant le premier mandat de Fachi. Le projet qui n'était que dans les travaux d'assainissement, c'est-à-dire construction des caniveaux, des collecteurs et tout ça. C'est ça, pendant un grand moment, c'était beaucoup plus ces travaux-là qu'on faisait.
S'il n'y avait pas eu de manœuvre qu'on sort sous Tchilégelou, aujourd'hui on aurait 25 km déjà asphaltés, plus le 35 qu'on est en train de terminer. Et on serait là en train de voir JMC en train de terminer ces 14 km. Donc, je vous laisse suivre. Alors, là je vais parler avec mes frères qui parlent Swahili. J'aime bien parler Swahili. Je sais que mes frères Kassaïens vont vite venir. Je connais l'autre qui disait ah, non, moi je suis congolais. Je suis congolais et partout en RDC, je suis chez moi. Et aujourd'hui, il y a même... Il y a même un principe, peut-être que ça prendra du temps, mais on est en train, l'homme blanc est en train de mettre la notion de la citoyenneté mondiale, est en train de mettre en place cette histoire-là de la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire en quelque sorte un humain, du fait qu'il est humain sur cette terre, il a cette citoyenneté-là, donc dans tout le monde entier, il est chez lui. Bon, quand bien même selon l'organisation des différents gouvernements, différents États, on est encore dans des autorisations pour entrer sur un territoire national. Pour aller dans tel pays, il te faut un visa ou un laissez-passer et consort. Donc, mais moi, Kalambaye, je suis chez moi partout en RDC. Comme ça que Ntalamukia Bandukwangu, Bote, Balebe na Shikia, Ruga ya Swahili, hapa tuko Mumbujimai, mon avenue, Njina avenue Njoshiwe, mais mon projet il y a 35 km, il y a réhabilitation et modernisation de 35 km. Mon voirie, il y a Mbujimai. Et tronçon, na ville d'expliquer, na ile kunenda hôpital du Pumba. Tunaita HGR du Pumba. Njo mutuko, tunaona vile Safrimex eko naweka kaburimbo. Makaji ya construction ba caniveau, pose ya ba différentes couches ba chakufanyaka. Hapa tunaona para vile benaweka sasa kaburimbo mu avenue. Hivi mko naona. Donc niko na salamia bandu kwetu bote bale be onatufuata tufuata partout. Bale weko na kufuata partout ailleurs, kuna milamukia sana. Hapa mimi napanda hii mazembe kwetu Kasai ndio leko na ibulula. Papa ununumubi kila bishi. Compacteur à caoutchouc Albaret. Hii beko naita compacteur à caoutchouc bien Albaret. Yonjo yuko na fanya sekabuli mbokwete na utamu sana yuko banduku ifo mnyongeze mo mais mchiluba tunasemaka badiba sheme jakabuji mkalaka sheme, c'est-à-dire l'engin qu'on a vu derrière qui pose l'enrobé, pose son enrobé et puis les compacteurs passent, le compacteur qui a les deux roues là, les deux masses là passent pour compacter, et après celui-ci prend aussi son tour pour bien lisser quoi. Njo vile bandu unashikia mwe benyewe vile tuko nasema, donc
ndio kazi leko nenda na kufanya hapa. Donc Mbuji-Mayi kazi kunafanyika mzuri sana. Ville ilikuwa abandonnée comme beaucoup d'autres coins de l'espace Kasai pendant ma mandat passé. Mais sous Tshisekedi tunapata chance ya kona makazi ya hivi. Ok. Donc là on s'échange avec notre ami. Son volant se déplace, c'est pas comme dans vos voitures. Son volant se déplace, maintenant il est de l'autre côté. On est en train de rentrer. Wow. Merci cher Jean-Paul Kazadi. Ça me voit drogue. Donc comme notre ami Félix Adimale dit, Fachi Oumela Nayo, Oumela papa, Oumela. Ukalenga bonso batano babuluisha, Tshisekedi tukole shanumoi, bajibakwamba, bajibakuhenda. Bajibakuke bani kusumumutu mujikamu insuki, bajanu benza na nkwa umwa ubuchokesha. Ukalenga bonso batano babuluangesha. Mbo musamu kwa bu kote wa Kazumba. Mukenza reportage. Papa mukwa abutu basomba nenda muka restaurant ka kuntwa tuja kan kuchimba. Tuikila malwa bukalenga to Amerika Tshisekedi wetu balwangeshe bafayulu bahendele kuni kimumanya mujimu kimwenze chini ababa luisha bwana bamushibe nansha babenza ma attaque physique mulo mpaju ngamele ni mwaneto wekala mumaini kwetu bambila ni bukalenga bujububa luisha kibujubufuka bukalenga bujububa luisha kibujubufuka bukalenga kabaiba buluisha kabwena bwa kutanda kabwena bwa kuya kumpala to kabwena bufuka to. Donc allez-y comprendre. Allez-y comprendre que c'est un peu ça. Kalenga anbo babuluisha bo kuya kumpala. Alors bajibaluisha batungulu bajiluisha fachi. Abage bakumushibeya batungulu kajiteta kumushibeya. Zambi wendo mulama service ya sécurité yene mulama. C'est bon? Alors, on revient là. On était sur cet engin. Le compacteur à roue lisse. Et là, on est là. Donc, on se passe midi là. On se va tout le monde là. Tout le monde n'a pas cherché.